DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour, salut à tous. Aujourd'hui, on aimerait partager avec vous encore une petite réflexion concernant toujours les léopards de la RDC. Après les fiascos de Madagascar, évidemment, on doit se reconcentrer pour la suite. Il nous reste deux matchs vraiment... des matchs qu'on doit aborder avec un état d'esprit de vainqueur. On doit gagner ces deux matchs-là pour être premier de notre groupe et puis espérer à la loterie du tirage au sort qui nous mettra peut-être contre un adversaire un peu plus abordable afin de pouvoir quand même arracher une qualification historique. Si je dis historique, c'est quand même pour le 21e siècle, une qualification historique pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors, il y a une vidéo qui nous fait vraiment mal, très mal encore une fois de plus. Ça nous vient encore du ministère du Sport et Loisirs, de notre ministre Serge Nkonde. Il a réuni les gens de la FECOFA pour pouvoir discuter sur comment aborder les deux matchs les deux prochains matchs. Donc voilà, c'est une vidéo vraiment sans doute, ça va aussi vous irriter parce que on revient encore vers nos anciens démons. Je vais pas entrer dans les détails, vous-même vous verrez le contenu de cette vidéo. Ensuite, on va se retrouver pour pouvoir un peu analyser de ce qui a été dit et vraiment si on doit se focaliser sur ça, si on doit donner notre priorité sur ce qui a été, enfin ce qui en va d'être décidé quand même. Donc voilà, il s'agit donc de Hector Cooper, notre coach Hector Cooper. Il s'agit aussi des léopards, comment aborder les joueurs, quels joueurs devraient ou ne devraient pas être dans ces deux prochains matchs. Alors voilà, sans plus tarder, je vous laisse suivre cette vidéo, cette séquence, tout en vous rappelant que vous êtes sur DMTV. N'oubliez pas de vous abonner, de pouvoir partager également cette vidéo, de pouvoir liker et surtout de rester fidèle à votre chaîne DMTV. Suivons. Après la double confrontation République démocratique du Congo-Madagascar, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires à la Coupe du Monde Qatar 2022, l'heure est au bilan. Pour ce faire, ce mardi 12 octobre, une séance de travail tripartite entre le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde, la Fédération congolaise de football association et le staff technique des léopards de la RDC, passé en revue les deux dernières sorties de l'équipe nationale A, c'est le point majeur traité lors de cette rencontre. Nous avons répondu à l'invitation de son excellence, monsieur le ministre. Il est impérieux d'évoquer l'avenir de la sélection congolaise dans le groupe J des éliminatoires. Désormais, des nouvelles stratégies s'imposent pour capitaliser les deux prochaines rencontres des léopards de la RDC. Donc, l'apport de tout un chacun est important, en commençant par les joueurs locaux. Nous avons également arrêté des stratégies. Par rapport à la sélection des joueurs, une commission technique sera mise en place sous la supervision du directeur technique national pour sélectionner certains grands joueurs locaux. Parce que son excellence a dit que nous avons l'un des meilleurs championnats et il est incompréhensible qu'on ne puisse pas retrouver les meilleurs joueurs de ce championnat de la sélection nationale. De cette réunion, il ressort que désormais, Hector Raoul Cooper, sélectionneur des léopards, aura une résidence en République démocratique du Congo et un moyen de déplacement, question de lui permettre de garder un œil sur les joueurs locaux. Belge Sitoatala, secrétaire de la FECOFA. Il voyage déjà demain et par rapport à cela, il va rentrer entre le 20 et le 25. Et au niveau du gouvernement, des dispositions sont en train d'être prises, de sorte que l'entraîneur ait un logement ici, et son véhicule, pour pouvoir travailler sur place. Troisième avec 5 points. Derrière le Bénin et la Tanzanie, la République démocratique du Congo n'a pas d'autre choix que de remporter ces deux derniers matchs pour espérer passer cette étape. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi attentivement le contenu de cette vidéo où on voit le ministre Serge Nkonde réunir les membres de la FECOFA. Alors on se pose la question. On s'était déjà posé la question dans une de nos analyses suite à l'affaire de l'IGF contre le IGF contre, voilà, justement, le cabinet du ministre Nkonde et la FECOFA.
avec cet argent qui est de près d'1 million qu'on a retrouvé dans le compte de la FECOFA venant du ministère ou bien quoi, des choses comme ça. Et c'est la FECOFA qui était partie accuser, incroyable, la FECOFA qui était partie accuser les ministres à l'IGF. Donc maintenant, on voit de plus en plus le gouvernement s'impliquer dans les affaires internes de la FECOFA. Le gouvernement, voilà, parce que peut-être c'est eux qui payent le sélectionneur Hector Cooper. Alors maintenant, le ministre, régulièrement, il réunit la FECOFA. C'est lui qui dirige, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait tout. Et la FECOFA dit, amen, quand même, il y a un problème de vrais leaders au sein de cette FECOFA. Monsieur qui fait l'intérim, le président actuel ad intérim de la FECOFA, mais il se laisse diriger par le ministre. C'est grave. D'accord. Maintenant, le sélectionneur Serge Nkondi, le sélectionneur Hector Cooper doit effectivement avoir une résidence permanente pendant le mandat, disons, la mission qu'on lui a confiée de nous qualifier à la Coupe du Monde. Il doit avoir une résidence permanente en RDC. Suivre notre championnat, bon, évidemment, le championnat vient de commencer, vraiment mettre des moyens à sa disposition afin qu'il puisse voir les footballeurs, les locaux, pour voir comme, parce que là, ils ont décidé qu'il faut plus de locaux, Ok, je reviendrai sur cette affaire des locaux, mais restons d'abord sur Hector Cooper. Il doit avoir une résidence permanente au Congo, avoir un interprète aussi congolais, mais certainement qu'il y a des Congolais qui parlent espagnol. Il y a des Congolais qui auraient pu postuler à ces postes, mais on a mis, il est venu avec son malien sa façon d'interpréter déjà, on se pose des questions un peu sur sa façon d'interpréter parce qu'il y a parfois, on comprend quand même un peu l'espagnol. Parfois, ce qu'il transmet, c'est pas vraiment les propos du coach. Et ça, c'est dangereux parce que s'il ne sait pas transmettre les propos du coach aux joueurs, et on se retrouve avec des joueurs un peu qui sont hésitants, qui doivent d'abord tendre l'oreille, parce que les joueurs sur le terrain, ils tendent d'abord l'oreille pour savoir qu'est-ce que le coach est en train de demander. On a souvent vu ça même pendant les rentrées de touche. Ngonda a les ballons, il veut lancer les ballons, et Hector Cooper est en train de dire non, pas par là, devant. Ce n'est pas normal. Alors, il doit avoir une résidence. Mais le mois d'octobre est déjà bien entamé. Notre prochain match, c'est au début novembre. Alors lui, pendant ce temps, il va visionner quoi? Il va être à Kinshasa, il va visionner quoi? C'est ça le problème. Donc Hector Cooper doit avoir il était temps. Maintenant, on s'y prend. Il reste 2 journées. C'est là maintenant qu'on décide qu'il doit avoir une maison à Kinshasa. Mais pourquoi payer un coach un salaire de $50,000 et ne pas lui offrir la possibilité d'avoir une résidence, une voiture? On voit des voitures, des jeeps qu'on donne aux députés et tout. Et le coach principal ne peut pas avoir une voiture, ne peut pas avoir une résidence. Voilà. Ça, c'est pour la partie résidence. Maintenant, concernant les joueurs locaux qui doivent absolument figurer dans la liste, qui doivent être sur le terrain et tout. Bravo, ce sont des Congolais. Nous ne sommes pas pro-professionnels ou bien pro-locaux ou bien pro, je ne sais pas, les joueurs du Katanga ou bien quoi. Non, mais on se pose des questions. De quels locaux il s'agit? Parce que si ce sont les locaux qui ont joué les CHAN et qui n'ont pas vraiment brillé au CHAN, on a marqué comme ça 1 ou 2 buts, c'était anodin, on sait de quelle façon quand même ça s'est passé, malgré ces problèmes de Covid là et tout. Mais de quels locaux il s'agit? Parce que la majorité de ces locaux-là, venant de Vita Club, sont maintenant en Tanzanie. D'autres sont en Afrique du Sud, comme Nathan Idumba, les défenseurs. Il est en Afrique du Sud. Nous avons les défenseurs Wadol, qui est maintenant en Tanzanie. Nous avons Kalala, Fiston Kalala. Et, tu vois, ces joueurs-là ne sont plus là, les championnats locaux qu'on est en train de nous dire, championnat local et tout. Alors, ceux qui ont été joués au tournoi des Sekafa ont ridiculisé les pays. Ils étaient avec la Tanzanie aussi là-bas, au Sekafa. Le tournoi qui s'est déroulé en Éthiopie. On a aussi des joueurs qui étaient partis là-bas, des joueurs de Vita Club aussi. Des Kikasa, des joueurs comme des autres joueurs. Attends, c'était qui encore? L'avant-centre de Mazembe là. Joël Béa.
ils ont participé à ces CAFA-là. Maintenant, qu'on nous explique de quels locaux il s'agit. Parce que la majorité des postes, surtout les postes de gardiens de but, dans RDC, mais les grands clubs, les gardiens titulaires sont des étrangers. Omosola dans 20 clubs, Mukoro dans Mazembe, au DSMP c'était les gardiens du Congo-Brazza, Mouko Barel. Donc vous voyez maintenant quel locaux on va chercher. On regarde d'abord dans notre championnat qui sont vraiment les locaux congolais qui sont en forme. C'est ça, c'est difficile à trouver, je vous jure. Parce qu'en ce moment, c'est peut-être des petits clubs. Et si on vous dit qu'on prend les joueurs des Blessings, on prend les joueurs de l'Étoile du Kivu, les joueurs des Dauphins, tout le monde va crier non. Mais on va prendre qui? On va prendre seulement les joueurs des V-Clubs, des DCMP, parce que ces V-Clubs, c'est DCMP. Regardons l'état de forme actuel du DCMP, ces locaux-là, internationaux congolais du DCMP. Quel est leur état de forme actuellement? C'est des V-Clubs là-bas, regardons un peu, observons. Quel est leur état de forme? Aujourd'hui, ils sont en train de tâtonner un peu, ils n'ont pas encore retrouvé leur état de forme. Bien sûr, mais il y a des Congolais qui sont aussi de la diaspora, mais pas européens, mais qu'on néglige. Des gens comme des Shadrack Muzungu, voilà. Il n'y a aucun local actuellement qui est meilleur que lui. Lilipo, d'accord, Lilipo, mais oui, Shadrack Muzungu, on écarte Joël Ngandou, Kayamba, on prend, c'est ce genre de joueurs que actuellement il nous faut. Qu'on regarde un peu dans les championnats, qu'on regarde un peu en Angola là-bas, Bobo Ngenda en défense, est-ce qu'il est moins bon que Luindam? Parce que Bobo Ngenda faisait partie de cette génération dorée et taureau du DSMP avec Bangala et tout. Donc il savait relancer de l'arrière, il sait manipuler les ballons, il sait contrôler les ballons, il sait relancer. Bobo Ngenda, il a la bonne taille, il sait marquer de la tête. Qu'on regarde aussi du côté de l'Angola. On avait pris Mukoko Tonombe. Mukoko Tonombe, meilleur joueur là-bas, Young Africa. Mais justement contre la Tanzanie, qu'on va jouer notre prochain adversaire. Non? Mais c'est son état de forme qui nous intéresse. Parce que la dernière fois, on l'avait pris, il était blessé, il n'était pas en forme. Mais on prend seulement comme ça, selon des souvenirs du coach Daouda, qui était le coach de Tonombe au sein du FC Renaissance. Et je prends mon joueur comme ça, en se souvenant de ces joueurs-là. Mais non, il faut regarder quand même. Il y a d'autres joueurs congolais qui devraient aussi être dans cette sélection. On regarde dans d'autres championnats, en Afrique aussi. Il y a des Congolais valables, en forme et tout. Les joueurs Tchouva, les Tanzaniens, là, ils jouent. Wak de Casablanca. Hein? Pourquoi pas nous? Nous, on veut absolument, on a des noms comme ça reste figé. Ce sont les mêmes noms. Vital Simba. Donc, c'est comme si on a des latéraux qui sont là éternellement. Si c'est pas Maswaku, c'est Nsakala, c'est Ngonda, c'est Vital Simba. Mais non, il y a d'autres latéraux. Latéraux gauche. Maintenant, je vais un peu parler en lingala, vraiment, pour na bandeko, bana mboka, peut-être trop bataka, bana besoin, ba yo kapena lingala, pour ba comprendre ma kamaro nigezali. Mais, na réunion wana, ils ont manque de respect pour Nectar Coupé. Donc, à 2 journées des éliminatoires, balingi Coupé, ça inda kuna car, pour avant dans la kin, à superviser le championnat local. Dans l'absolu, ils ont m'abêté. Mais il fallait pas la décision wana avant Banda Moussala et non vers la fin. Et puis indirectement, balingi ba imposer yeba locaux une équipe où bandaki contre Madagascar par exemple, une équipe où on est bandaki contre Madagascar. 6 joueurs viennent du championnat local, hormis Kiasumboa, tous les secteurs défensifs et Outaki na championnat local. Plus Mbokani na pointe. Bakisa lisusu Idumba Nathan Idumba Fasika, ancien joueur à Lupopo wana Kenda en Afrique du Sud, qui avait remplacé Chancel Mbemba tant que Chancel Mbemba qui blessé na Yowana. Oteso Ben Malango, Mouleka, Mango tout ça ba championnat local. Ba kota qui paie. On ne refuse pas mais bazoloba comme si l'équipe n'a dit ce ça là qui ba résultat bien à Chan alors que tout le monde qui Chan on dirait qui m'a trop. Chan na auto pour les contre Cameroun. Est-ce que une équipe à Cameroun wana talent équipe à Cameroun les obéta éliminatoire. Est-ce que ba loko na bango na bazali. Mon côté.
Sans oublier tournoi à Sekafa, mais à Sekafa, Toyoka qui sonne, même contre Tchopé, contre Tanzanie, Ouganda, 2 reprises. Tokoki Ouganda, Kocha, contre Tozo Kokochate. Bolingi Suko, Bajouan, Bangonde, Baroya, Kocha. Mama, trop! Bajouan à Chanouana, Mingi Bazas qu'on a Tanzanie. Hein? Na lobaki on a français. Mingi lelo, Bazan a Tanzanie, na championnat Tanzanie, Bazo briller qu'on a la Tanzanie. Nous sommes en Afrique du Sud. Mais on dirait qu'il y a une main noire. Tout le temps, comme on a Ngomba Elingi. Peut-être Ngomba, ils ont bloqué match. Ils ont bloqué Nimi, comité de freinage à Ngomba. Ils ont freiné ma solo. Peut-être il y a c'est ça qu'il faut dire. Ngomba, c'est quoi? Il faut diriger ma ministre. Ngomba, ils ont dirigé Fekofa. Ngomba, ils ont joué na IES en terrain. Ils ont joué en gros, Bango. Bah en Bango très bien, bah ça déjà positionné na ba kino na ba ozela ka ke oh liste bimi oh mais yo ba benga ki mais oza wana ndini ba jouer en Ngomba ba ex lokopé Made in Ngomba bazawana il y a une main noire c'est quoi comme polé les ont mona polé les bouquets il y a une main noire qui veut que ba loko ba yali so ba beta ba tia biso ba bina ba ngwana ba ngwa to boyité que to se qualifier mais to ke coupe du monde boy kana mentalité toujours là tout bundande ba oui ça wana ba ya tout bundande mais chaque situation na ito zongo en main tout tia ba moyen jeu de pour na mais chaque wana ya azape ancien local quand on pas si là ancien local ba ngonde toujours ba renfort bangwana chaque buzungu quel ancien local ouais vite après ça ancien local bangonde wana bozoluka ba loko bango wana ba chancer mbemba ba loko ancien local lui n'a pas qu'un ancien local te bana ngoni ba binational ni bilo moni wana en terrain contre Madagascar mais ça ka ancien local qui parlent lingala qui sont toujours dans l'influence wana ba boyna boye ba main noire bani voilà coup de gueule automatique le bango les allemands bilingue boyna lobby en français na lobby na lingala voilà maintenant bino sobo analyser botaka neto zo kende to tika na 2 matchs 2 victoires masolo carré toke bande après na tirage au sort to en Algérie to en Maroc te parce que bango bazo pesa la score fleuve obeta ndako obeta libanda ba beti yo. Voilà un peu notre coup de gueule du jour. Qu'on arrête un peu. Dès que ça ne marche pas, on veut des locaux. Qu'on regarde un peu ces locaux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait l'année dernière. Rien de brillant. Même Mazembe n'a pas brillé ni dans notre championnat, la Lina Foot, parce que c'est fait club qui est champion. Ni à l'extérieur, on a vu Mazembe ramer contre El Hilal du Soudan, Mazembe contre Belouizdad. On a vu tout ça. On a vu Maniema Union. Alors, qu'on arrête de faire croire que, non, si on mettait plus de locaux, on va y arriver. Quel pays met des locaux? Ben Malango, buteur de Raja Casablanca et tout, mais il était avec qui? Il était avec un jeune là, marocain, meilleur joueur du Chan, tu vois, j'ai oublié son nom. Un jeune là, un Marocain qui joue au Raja aussi, meilleur joueur du Chan, mais on ne le voit pas en équipe nationale du Maroc. Il reste dans son... il garde sa bande, il reste à son niveau. C'est pas parce que tu es meilleur joueur du Chan, parce qu'il faut absolument... Mais pourquoi rabaisser la RDC jusqu'à ce niveau-là? Que nous, on peut prendre des joueurs qui n'ont rien gagné. Voilà, ils n'ont rien gagné. Ils ont gagné quoi? Ils ont été finalistes. Vite à finaliste, il faut remonter. Il y a des Youssoufou Dayo, il y a des Chiquito Lema. Ce sont ces joueurs-là. C'est pas ceux-là d'aujourd'hui qui ont été ridiculisés par Simba de Tanzanie, qui ont été ridiculisés à Lali et tout. On réclame, chaque fois c'est locaux là, mais on sait, dans notre championnat local, et oui, on dit que c'est des bons niveaux championnat local, mais on oublie qu'on a des étrangers aussi valables et qui, eux, quand ils sortent du pays, ils progressent. On regarde avec bonheur, on voit Adama Traoré, on le voit avec Shérif de Moldavie, en train de battre le Real de Madrid. Adama Traoré, il était dans Mazembe, et quand ils sortent, ils brillent. Le nôtre, quand ils sortent, ils font quoi? Mais ils sont même pas brillants en Angola ou bien quoi? Nos joueurs, c'est nos internationaux, c'est qui? C'est les qui là qui sont partis en Angola, c'est ça nos internationaux. Nos locaux que nous réclamons. Soyons sérieux. Il ne faut pas perturber encore l'équipe. Il n'y a que des améliorations à faire.
on peut améliorer certaines choses qu'on observe bien. Et sur le côté, on a toujours un problème. Les centres n'arrivent pas. C'est Bakamou qui fait des centres. C'est pas normal. Qu'on puisse résoudre d'abord ces problèmes-là, les problèmes Méchac. C'est ça les problèmes. Résoudre les problèmes Méchac, espérer la venue rapide de Silas Katompa. Voilà ce qu'il nous faut. C'est pas nous endormir encore avec des locaux. On va d'ailleurs le voir. Là, Mamelodi Sundowns va jouer contre Bagné Maignan. On va voir. Voilà. Merci d'avoir suivi ces coups de gueule, cette intervention d'aujourd'hui concernant encore Hector Raoul Cooper, le ministre Serge Koundé. Ça commence vraiment à agacer les gens. Nous voulons une double victoire au mois de novembre. Sur ce, DMTV vous dit à bientôt et à la prochaine émission que nous allons vous proposer. Merci, au revoir.